Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, pour le message de la grande prêtresse. Nous allons regarder quel est ce message qu'elle souhaite vous passer à travers cette vidéo. Nous avons ici la roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle d'un changement, nous parle de modification, nous parle des éléments que vous n'initiez pas. C'est pas vous qui êtes à l'initiative de ces changements, c'est pas vous qui êtes aux commandes ici, c'est plutôt la providence, la fortune, c'est plutôt la vie elle-même ici qui va faire tourner cette roue de la fortune. Et comme vous pouvez le voir, cette notion de changement est aussi indiquée par deux arcanes. D'abord le chariot que nous avons ici et le 8 de coupe qui l'accompagne. Ce 8 de coupe nous dit qu'il y a une situation insatisfaisante pour vous au plan émotionnel, mais pas si insatisfaisante que ça, j'allais dire, parce que en fait, vous avez fait le tour d'une situation, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, vous avez pris ce que vous aviez à prendre, si vous voulez, vous avez bu toute eau qui se trouvait ici pour vous. Maintenant, il est temps de remplir une 9e coupe, c'est-à-dire d'aller quérir quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant et surtout qui va vous permettre de remplir votre cœur, parce que je pense qu'il y a cette lassitude ici. Lassitude dans une situation, il y a ce côté je suis dépassée par la situation, mais une situation d'ailleurs qui ne me convient pas, une situation qui ne me correspond pas. Elle ne me convient pas, elle ne me correspond pas parce que en fait, je n'ai toujours pas réalisé ce que je voulais réaliser, ce que mon cœur, mon âme a réalisé. C'est comme si vous n'aviez pas trouvé ici la sève, comme si vous n'aviez pas trouvé ce que vous cherchiez. Vous avez emprunté un chemin en pensant trouver quelque chose et vous vous êtes rendu compte que ce chemin n'était pas le bon, ce n'était pas celui que vous deviez emprunter. Alors, j'ai cette notion comme si vous aviez forcé le destin ici, comme si vous étiez allé plus rapidement, comme si vous aviez essayé d'aller plus vite que ce que la vie vous demandait. Alors ce qu'on me dit ici, que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas tout à fait prêt pour ce type de décision, et en fait vous avez pris cette décision sans tenir compte réellement. Alors, j'ai la notion de l'univers, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous n'avez pas tenu compte de cette destinée. Voilà pourquoi la roue de la fortune ici va remettre les pendules à l'heure, va initier un nouveau départ, va initier un nouveau cycle, et il vous appartiendra ici de l'emprunter afin de retrouver, vous voyez, ce 2 de coupe, ce roi de coupe, ce 10 de coupe. Vous voyez, on est vraiment dans des émotions très très fortes, c'est-à-dire de retrouver l'harmonie du cœur, de retrouver l'harmonie de vos émotions, de retrouver la maturité émotionnelle, c'est-à-dire la maîtrise de vous-même dans des situations très très particulières. Et tout cela va se faire lentement. Donc vous ne pouvez pas aller plus vite. Vous ne pouvez pas initier les choses selon votre guise. Ici, vous êtes empêché. Vous êtes empêché par le destin, vous êtes empêché par la vie, vous êtes empêché par la source, par l'univers. Appelez cette entité comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est pas vous qui êtes aux commandes ici. Vraiment pas. Même si vous auriez envie d'aller dans un sens, je crois qu'il vous faut ici maturer, mûrir quelque chose. Vous devez, comme ce chevalier de denier, avancer très 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 lentement. Alors, j'ai l'idée que cet avancement lent est la condition d'intégrer les choses avec beaucoup d'évidence, avec beaucoup de simplicité. Je pense que ici, j'ai l'impression que vous vous êtes complexifié la vie, vous vous êtes compliqué la vie, vous vous êtes compliqué les choses. L'idée étant de vous débarrasser de la complexité, de vous débarrasser d'éléments qui vous collent à la peau. C'est comme si vous aviez comme un prisonnier. C'est ce que je vois. Je vois c'est une personne qui a des boulets aux pieds et elle ne peut pas avancer. Il faut qu'elle vraiment à chaque fois elle porte son boulet. Et d'ailleurs, pas un seul pied, mais les 2 pieds. Et les 2 pieds enchaînés entre eux. Vous imaginez la lenteur et la nécessité d'aller progressivement. Donc ici, on nous dit que vous avez comme
comme idée d'aller très 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 lentement pour tranquillement vous libérer d'un certain nombre de poids, d'un certain nombre d'éléments pesants et qui vont vous permettre de atteindre cette belle harmonie émotionnelle, parce que ce 10 de coupe nous parle vraiment de cette émotion qui est juste, qui est à sa place, cette émotion qui nous allège, cette émotion qui nous permet de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire cette émotion qui nous permet de nous débarrasser de ce vide de coupe. Vous avez besoin de ces deux coupes parce que là vous avez un 8 et là 2 et vous voyez vous en avez 10 et ça forme même un triangle. Tout ça nous raconte que vous devez ajouter ces deux coupes à ce 8 de coupe pour arriver à cette belle harmonie, à cette belle ascension émotionnelle, à cette belle réussite émotionnelle, mais pour cela, vous devez rentrer dans cette énergie de maturité émotionnelle. Attendre que les choses se déclenchent, se libèrent, parce que vous ne pouvez rien faire ici sans l'assistance de cette roue de la fortune. Si la roue de la fortune estime que vous n'êtes pas dans le bon sens, elle va vous arrêter. Donc, s'il y a des arrêts, s'il y a des pauses dans quelque chose, c'est vraiment parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que vous n'avez pas emprunté le chemin que la vie attend de vous. Et vous voyez ici, vous avez ce 6 de denier, on est vraiment dans cette idée, c'est l'équilibre dans la matière. On a dans ce tirage deux arcanes qui parlent de la matière. Vous avez le chevalier de denier. Ici, il y a une lenteur très compliquée à gérer, mais c'est cette lenteur-là qui vous donnera ces deux coupes qui vous manquent dans ce 8 et qui vous permettra d'aller vers ce 10 de coupe. Donc, il faut accepter que la progression, l'avancement dans cette affaire va vous prendre du temps. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez totalement et complètement le chemin. Vous le réajustez. Vous trouvez des solutions pour rajouter ces deux coupes pour retrouver ce bonheur. Parce que pour l'instant, je crois que vous avez exploré tout ce qu'il y avait à explorer et il n'y a pas suffisamment ici d'équilibre et peut-être que ça ne rapporte pas suffisamment de fruits, de résultats par rapport à ce que vous avez pensé. Et c'est un réajustement dans la situation qui vous permettra de renforcer ce processus, de renforcer cette situation. Mais je crois que vous avez ici intérêt à ne pas vous attendre à quelque chose d'immédiat. Alors justement, qu'est-ce que nous allons avoir avec la roue de la fortune? Maintenant, on va recouvrir notre tirage grâce à un deuxième jeu pour aller plus loin. Donc, qu'est-ce que nous avons avec notre roue de la fortune? 4 d'épée. Ça va demander de votre part vraiment de vous calmer, de calmer votre esprit, de calmer votre attente de résultats, parce que vous avez ici 7 de denier. 7 de denier, c'est ce que je sens dans ce 6 de denier, c'est comme si vous n'aviez pas obtenu les résultats que vous vouliez, comme si vous n'aviez pas obtenu les résultats que vous auriez espérés. Et tout ça, ça a quelque part bousculé, remis en question ce que vous avez ici initié. Mais l'idée étant que ici vous devez vous détacher de la notion de résultat, vous devez attendre que les choses arrivent à leur maturité. Les choses ne sont pas encore à leur maturité ici. Vous avez des choses qui sont intéressantes, vous les avez bien initiées, mais peut-être que la manière, c'est vraiment la manière, me dit-on, par laquelle vous êtes passé qui n'est pas idéale et c'est elle qui ne peut vous apporter les résultats escomptés. Donc, soyez patient. Voilà ce qu'on nous dit. Soyez patient. N'attendez pas des résultats immédiatement. Vous voyez vous avez ici le jugement qui nous dit que vous avez pour mission ici, pour arriver à cet équilibre, vous devez transformer les choses. Vous devez les transformer notamment sur la méthode, sur la manière dont vous procédez. Au dos de deck, vous avez le 4 de bâton. 4 de bâton nous dit qu'il faut revoir ici vos fondations. Il y a quelque chose qui a été erroné dès le départ. Il y a quelque chose qui a été erroné dans les fondations elles-mêmes. Donc, il vous faut faire un retour sur vos fondations pour revoir les choses et pour les retravailler. Pour les retravailler afin de fonder différemment cette situation et d'ajouter ces deux coupe ici pour aller vers la réussite et le bonheur et cette maturité émotionnelle qu'on sent dans ce roi de coupe. Alors avec la force, nous avons 6 d'épée, 6 d'épée qui nous dit qu'il ne faut pas forcer. Vraiment, j'ai cette idée que vous avez forcé les choses et vous ne pouvez pas forcer le destin.
Voilà ce qu'on nous dit. Vous ne pouvez pas forcer le destin, vous ne pouvez pas forcer la providence. Et la providence fait même des siennes ici. Elle vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez parce qu'elle estime que vous n'allez pas dans le bon sens, que vous n'avez pas emprunté le bon chemin. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, à vous de replacer dans votre vie. Mais ce n'est pas le bon chemin d'après le tarot, d'après ce que j'ai ici. Donc, il vous appartient ici de retrouver et de faire un autre choix. Faire un autre choix par rapport à cette situation afin de quitter le chemin que vous avez emprunté et de réajuster les fondations. Ça ne veut pas dire que la chose que vous faites est fausse. C'est la manière dont vous vous êtes pris qui n'est pas bonne. Désolée de vous dire comme ça, mais c'est ce que j'ai comme message et je vous le livre tel qu'il vient. L'empereur. Plus d'assurance, vous avez besoin de plus d'assurance ici. Vous avez besoin de retrouver le feu qui est en vous pour assumer pleinement ces émotions, pour assumer pleinement cette maturité émotionnelle. On me dit ici, ne détournez pas la tête. Ne détournez pas la tête. Regardez les choses en face. Regardez, je suis désolée de vous dire comme ça, regardez vos erreurs en face. Regardez vos erreurs en face. Ce sont vos erreurs initiales qui vous ont en fait détourné du bon chemin, qui vous ont détourné de vous-même et qui vous ont déséquilibré dans la matière. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 10? Le monde. La fin de quelque chose va vous rendre heureux. La fin de quelque chose, 8 de coupe, c'est exactement la même énergie qu'ici. Donc, on a vraiment ce côté, émotionnellement, j'abandonne quelque chose, je quitte quelque chose. Et le fait de quitter ce quelque chose, en fait, ça va vous rendre heureux, ça va vous faire du bien. Et vous allez même célébrer cette fin. C'est très bien ça. Vous célébrez cette fin parce que vous vous rendez compte que vous alliez à l'encontre de la vie, à l'encontre de la destinée, de la vôtre. On a ensuite 4 de bâton. 4 de bâton qui nous parle ici de fondation. Vraiment, regardez, abandonnez l'ego. L'ego, c'est ce 5 d'épée qui nous dit que c'est votre ego qui a fait une erreur. C'est pas votre âme qui a fait une erreur. Votre âme, elle sait où vous menez. Mais c'est votre ego qui a voulu peut-être faire quelque chose qui ne correspond pas à votre mission de vie, qui ne correspond pas à votre destinée, qui ne correspond pas à ce que votre âme désire. Voilà pourquoi cette remise en question par la vie à travers la roue de la fortune, à travers le chariot. Donc, les fondations que vous allez poser, les fondations que vous allez revoir et réajuster, ça va vous permettre d'atteindre ce fameux bonheur et de mettre la fin à quelque chose ici, notamment à une certaine insatisfaction. Vous avez 4 de denier, mais on est vraiment dans cette notion de stabilité. Il vous faut beaucoup de sagesse pour fonder les choses, c'est-à-dire quitter cet ego, ce 5 d'épée où on est dans la bagarre, dans la lutte contre quelque chose, contre soi-même plus qu'autre chose. Ici, il y a une dissonance, si vous voulez, il y a une dissonance entre votre âme et votre ego. Et votre ego, par vanité, me dit-on, voilà, par vanité, fait des erreurs que votre âme n'accepte pas. Oups. Eh ben, écoutez, ça a sauté, c'était assez surprenant. Donc, vous avez le chevalier de denier. Ce changement avec ce 10 de bâton nous dit que vous avez intérêt à aller tout doucement pour déposer les choses. Il faut pas brusquer les choses. De toute façon, la vie va vous arrêter si vous brusquez trop les choses. Si vous voyez que les choses s'emboîtent, si vous voyez que les synchronicités viennent soutenir vos propres décisions, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si vous voyez qu'il y a des arrêts, vous vous rendez compte que vos actions sont arrêtées par la vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond des choses. Et ça, par contre, il vous faudra toute la sagesse pour aller voir, pour aller sentir ce qui est en fait en jeu ici. As de denier. Vous voyez que ici, avec ce 8 de coupe, avec le fait de quitter ici, vous allez avoir cette opportunité de matérialiser quelque chose, de manifester quelque chose de différent, de manifester quelque chose dans les fondations. Et regardez, ça va vous permettre d'agir avec confiance, avec
attraction. Vraiment, vous allez ici magnétiquement attirer vers vous les choses. Vous allez attirer magnétiquement les actions, les solutions à vous. Mais bien évidemment, il ne faut pas vous précipiter. C'est vraiment ça l'idée. Il faut revoir les fondations, mais il ne faut pas tout détruire. Il faut revoir les fondations, les ajuster, les réajuster, mais ne pas tout détruire. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à cheminer. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages.